mais c'est quoi ce prix-là? Pourquoi c'est plus cher que d'habitude? Je sais pas comment je vais faire pour payer l'école de Lucie ce mois-ci. Pourquoi vous n'ouvriez pas une chambre? Non, sans déconner. Vous êtes de Colmar? Ah ouais? Ah bah, moi aussi, je suis de Colmar. Mais oui, bien sûr, il n'y a pas de délinquants à Colmar. Bon bah c'est ok alors. Je suis très content de devenir votre coloc. Bah, super. Oh, c'est qui ce type-là? Il fait quoi? Les veilleurs de nuit. Mais je te préviens qu'à la première connerie, Lucie fout plus un pied ici. Est-ce que c'est Pavel qui a fait tuer mon frère? Il avait aucun souci de liquidité. Pourquoi on l'aurait buté? Mon frère avait des dettes de jeu. Et ce fric, c'est toi qui nous le dois maintenant. Tu vas les trouver où, les 500 000 balles? Il faut que j'arrive à savoir combien de cash peut dégager la société de Renault. 9 200 € pour des couronnes de fleurs. Excusez-moi, j'arrive pas à me concentrer. À cette période de l'année, j'arrête pas de penser à mon fils Martin. Donc quoi, tu crois qui c'est que c'est toi qui as fait sauter le fourgon? Je sais même pas quoi en penser, je sais pas si je dois m'inquiéter, je sais pas. J'ai que ça, je viens d'arriver. Tu expliqueras tout ça à Pavel. La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Arrête avec ça. Je veux pas que t'ailles voir Pavel toute seule. Je croyais que tu voulais pas jouer les gardes du corps. Bon, bah, excuse-moi, j'aurais pas dû dire ça. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas envie de m'attendre sagement à la maison? À pas savoir si je vais rentrer, à attendre le coup de fil qui peut-être t'annoncera une mauvaise nouvelle? Et je sais. Tu connais ça par cœur. Toi et moi, ça fait 15 ans. 15 ans que je me fais du souci pour toi, parce que tu m'as toujours tenu à l'écart. Et je pensais bien faire. Je me disais que t'étais à l'abri chez nous. J'ai jamais été à l'abri dans ma tête. Finalement, ça a toujours été toi la plus solide de nous deux. Bon, ok. Je te fais confiance. Vraiment. Oui. Mais alors laisse-moi te protéger. Je te couvre, comme tu me l'as demandé. Pavel, c'est un taré. Je veux être là pour te protéger. Enfin, si t'es d'accord, bien sûr. Bien sûr que je suis d'accord. Bonjour. Joseph Verdi, le comptable des pompes funèbres Bailly. Monsieur Fedala est là. Bien sûr. Abdel, il y a Monsieur Verdi qui est là. Bah, restez pas ici, rentrez, je vous en prie. C'est joli chez vous. Très chaleureux. Merci. C'est une colocation. Très vivant. Ah, d'accord. Moi qui vous ai prise pour la compagne de Monsieur Fedala. C'est le cas. Monsieur Verdi. On avait pris rendez-vous peut-être. Non, mais je me suis souvenu d'un détail qui peut expliquer les trous dans la compta. Alors je me suis permis. Je vous dérange pas, hein? Non, 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 pas du tout. Je vous en prie, je vous écoute. Et en avril, une grève a bloqué notre fournisseur de cercueils. Et du coup, on a dû se tourner vers un autre fournisseur, plus cher. Très bien. Après, je suis pas certain que ça explique de tels écarts de prix, mais merci, je prendrai le temps de regarder. C'était pas la peine de vous déplacer pour ça. Je vous en prie. Autre chose, peut-être. Non. Je vais vous laisser. Vous prenez des vacances? Pour Noël, je veux dire. Non, enfin, je veux dire, c'est pas prévu. Pas vraiment. C'est dommage. Vous êtes jeune. Faut profiter. Et puis Noël, c'est magique, non? Moi, je trouvais ça magique avant. Tu vois, moi je suis plutôt cool, mais c'est surtout pour assurer mon ex-femme qui est un peu... voilà, tu comprends? Pas de souci. Et tu veux que je prenne des notes ou c'est... Non, il n'y a pas grand-chose. Alors, bon, c'est surtout qu'il faut que ça se passe bien avec Lucie. T'inquiète pas, je comprends. Ok, alors, règle numéro 1. Ne pas oublier de fermer son verrou quand tu prends ta douche dans la salle de bain. Évidemment. D'accord. Règle numéro 2.
Ne pas laisser traîner ses slips. Propre ou sale, pas de slip. Je sais pas ça chez moi, donc je vais pas commencer chez toi non plus. Règle numéro 3, ne pas rentrer bourré. En fait, je suis gardien de nuit, donc j'ai pas souvent l'occasion de faire la fête. Ouais. En somme, t'es le coloc parfait, quoi. Pardon, excusez-moi, je suis vraiment désolée. Je suis maladroite. J'ai cru que je me suis agressé par la fameuse voleuse de bonnet de Marseille. Non, moi je suis juste la fille qui a besoin de son café pour démarrer la journée. Et moi, je suis Gaëtan, le mec qui vient de s'installer dans le quartier. Enchantée, Gaëtan. Enchanté. Bienvenue. Merci. Règle numéro 4, interdiction de ramener des filles à la maison. Message enregistré, Jean-Paul. T'inquiète pas, tout ira bien. Oui, attends, c'est pas fini. Règle numéro 5. Non, mais je suis désolée, il fait flipper ce comptable. C'était quoi ces questions cheloues? C'est vrai que c'était un peu déplacé, mais c'était pas méchant. Bah, ça t'en sait rien. Je suis désolée, moi j'aime pas ces allusions. C'est quoi ça? Genre profite bien de la vie avant que je te fume, tu sais? Mais arrête. Mais excuse-moi, il est venu te renifler jusqu'à chez toi? Avec un prétexte à la con? C'était pas un prétexte à la con. C'est juste que j'ai commencé à farfouiller dans le livre des comptes et j'ai vu qu'il y avait des anomalies. Voilà, il s'est senti obligé de se justifier, voilà, c'est tout. Moi je trouve ça normal. Toi-même, tu me l'as dit que tu le sentais pas, ce type. Oui, mais depuis j'ai réfléchi. Et je suis sûr que c'est impossible qu'on remonte jusqu'à moi pour cette histoire de fourgon, d'accord? Ouais, enfin, moi non plus, j'étais pas censée remonter jusqu'à toi, et pourtant... Mais toi, c'est un petit peu différent, c'est juste que t'es trop maline. Et puis tu connaissais Doumé aussi. T'es sûr? Personne n'aurait pu te balancer. Personne. Même les flics pensent que je suis innocent. Voilà, le comptable, c'est juste un peu différent, c'est juste qu'il est seul. Il a bien vu qu'on allait fêter Noël ici, alors que peut-être lui, non, voilà. Non. Je suis désolée, Abdel, ça se voit qu'il te teste. On dirait qu'il essaye de voir si c'est toi qui as tué son fils. Viens. T'as raison. Je vais le surveiller, je ferai très attention, d'accord? D'accord. T'es sérieux, tu m'as encore collé d'astreinte pour Noël? Désolé, mais j'avais trop de demandes, j'ai donné priorité aux familles. Ok. Donc Ariane, la grosse dinde de Noël, en fait. Pourquoi, t'avais quelque chose de prévu à Noël, toi? Ouais. Excuse-moi, j'ai une vie. Je devais faire une virée en moto avec des potes célibes, genre on avait calé ça depuis des mois, je sais pas. Bah écoute, ça tu pourras le faire une autre fois. Alors que fêter Noël avec son môme, c'est une fois par an. Franchement, depuis que je suis là, avec toutes les heures sup que j'ai fait, que ce soit le week-end, les vacances, etc., je pourrais prendre ma retraite tellement que j'ai fait des économies, quoi. Fais surtout pas ça. Tu nous manquerais de trop. Léo, tu veux pas échanger avec moi pour Noël? Je peux pas, je veux passer avec ma fille. Ta fille, elle a 30 ans. Elle croit plus au Père Noël, non? Bah oui, mais ça reste ma fille, je suis prioritaire. Boulet, quoi. Salut. Ça sent pas bon. T'as fait une choucroute? Ah oui, je me suis permis d'adapter la règle numéro 5, ne pas ramener d'alcool à la maison. Ah bah t'as raison, c'est pour la bonne cause. Je voulais simplement vous remercier pour votre accueil. Eh, c'est gentil, mais sauf que Lucie déteste la choucroute. C'est Burke. Quoi? Mais tu veux pas goûter avant de dire ça? Non, je préfère encore les épinards de la cantine. C'est quoi, moi aussi, quand j'étais petit, je trouvais que la choucroute, ça sentait la vieille chaussette qui pue. Mais ça, c'était avant que je rencontre Monsieur Schumpeter et les saucisses de l'espace. C'est qui? Ça, pour le savoir, tu vas devoir mettre du carburant dans la machine à histoire. T'es pas obligé, ma chérie, hein. Mais j'ai envie d'essayer. Hop. Alors? Alors? Tu me racontes Monsieur Schumpeter maintenant? Waouh! Oh là, t'as réalisé un miracle. Ah non, je t'assure. Attends, quand j'étais gamin, on faisait une choucroute à tous les Noëls. Et tu sais quoi, après on sortait, on faisait des méga batailles de boules de neige. Et là, Moi, papa, il veut pas que j'aille jouer dans la neige. Mais si, chérie, on va y aller. Je voulais y aller avec maman et Adrien, et toi, tu veux pas. T'es méchant.
Les voilà. Si ça dégénère, tu me laisses faire, ok? Tu es venu accompagner? Pavel est là? Ouais. Mais c'est à moi que tu parles. Pourquoi il veut me voir? Pour parler de ta dette? J'ai pas le reste de l'argent. Pas encore. Mais je l'aurai avant la fin de l'année comme vous l'avez demandé. Justement. Pavel aimerait que tu lui rendes un service. En échange, il te laisse un délai supplémentaire. Quel genre de service? Si tu fais ça pour Pavel, t'auras une rallonge. Jusqu'à la Saint-Valentin. Vas-y, crache le morceau. Tu vois ce camion? Tout ce que tu dois faire, c'est nous débarrasser du contenu. Je peux savoir ce que c'est. T'inquiète. Ça va pas être trop compliqué. Désolé pour tout à l'heure. Tu pouvais pas savoir, tu y es pour rien. Elle a du caractère, ta fille. Elle était pas aussi capricieuse avant. Avant quoi? Avant que mon ex-femme réussisse. Qu'elle devienne riche, qu'elle lui paye plein d'activités. Elle voudrait que tu fasses pareil. Je sais pas. Mais j'ai l'impression que quand elle vient ici, elle s'ennuie. Elle te l'a dit? Non, mais sa mère est prête à lui payer un poney dans sa chambre. Moi, quand je lui propose une partie de mistigris, je vois bien. Ça lui fait pitié. Pitié, carrément. Tu crois pas que t'exagères un peu, là? Je sais pas. J'ai l'impression qu'elle s'éloigne de moi. Qu'elle a honte de son père. Écoute, moi, je vous trouve hyper complices. Puis les enfants, eux, ils s'en foutent du fric. Ce qu'ils veulent, c'est juste passer des bons moments. De préférence, le ski l'hiver. Mais pour ça, il faut du fric. Tu sais, moi aussi, je suis fils de divorcé. Et ça... Il faut du temps pour trouver un équilibre. Mais t'inquiète pas, ça va s'arranger. Je sais pas. Et donc, tu leur as menti? Barbara va pas rentrer de son voyage avant plusieurs mois, mais moi, j'ai aucune envie de bosser le soir du réveillon. T'es gonflé, hein? C'est quand même pas très sympa pour les collègues. Ah oui, peut-être, mais Noël au commissariat, j'ai déjà donné. Hein. Entre les repas de famille qui partent en sucette et puis les poivreaux, c'est la cour des miracles. Je veux bien le croire. Et du coup, t'as prévu quoi? Bah, pas grand-chose, c'est ça le pire. Tu sais, on a réservé un bon restaurant avec Thomas, Gabriel, les enfants. T'as qu'à venir avec nous. Ah bah oui, mais je vais gêner, vous allez être en famille. Oh, le haut, enfin, t'es toujours le bienvenu. Bon, attends, je vais appeler le resto, je vais leur dire de rajouter un couvert, hein. Allô? Oui, bonjour, c'est Roland Marcy, là. C'est pour la réservation du 24. Vous pourriez rajouter un couvert, s'il vous plaît? Et... Ah bon, mais en poussant un petit peu les tables, non? Ça... Ah bon? Bon, bah tant pis. Bonne journée, hein? Sont complets? Désolé, ça m'étonne pas, c'est une très bonne adresse. Tu sais pas, je vais réserver ailleurs, voilà. Non, mais laisse tomber, c'est trop tard, là, tu trouveras rien. Non, mais tu vas te retrouver tout seul. Ah oui, mais non, mais t'en fais pas tant que je suis pas au commissariat. Bon. Ton avis, y a quoi dans ce camion? J'en sais rien. Vas-y, ouvre. Oh merde! Eh ouais. Pavel, il veut se servir des pompes funèbres pour les faire disparaître. C'est qui ces gens? J'en sais rien, moi, des concurrents à lui, sans doute.
Il faut qu'on appelle William. Il va nous ouvrir le crématorium. Attends, t'es sûr de vouloir accepter? Parce que là, tu deviens la complice de Pavel, là. J'ai pas le choix. J'arriverai pas à le rembourser avant la fin de l'année. On trouvera une autre solution. C'est toi qui dis ça? Mais tu connais le milieu. Je peux pas reculer. Mais on peut réfléchir au moins, non? Non, on n'a pas le temps. Sinon, nous aussi, on finira dans un sac. C'est ça que tu veux? Non. Ok, d'accord, je te suis. Alors, tu le trouves comment? Le locataire Jean-Paul, il est sympa, non? Ah bah, j'ai découvert ça, oui. Il était déjà quasiment installé, donc... Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'inquiètes pour ta fille? Non, 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 mais faut pas. Gaëtan, c'est un très bon ami, alors... Oui, enfin, disons que j'aurais préféré être tenue au courant avant qu'il pose sa brosse à dents à côté de celle de Lucie. Ah, je suis désolé, je pensais pas que ça t'ennuierait, hein. C'est pas ta faute. De toute façon, Jean-Paul avait déjà pris sa décision, alors autant que ça soit quelqu'un que tu connais. Oui, te fais pas de soucis, c'est le fils d'un très bon ami, alors... Ouais. Alors, c'est pas un tordu ou je ne sais quoi? Gaëtan? Oh non, tout le contraire, il n'y a pas plus posé, plus équilibré que lui. D'ailleurs, je le connais depuis qu'il est tout minot, c'est te dire. Ouais. Lucie, tu veux une part de tarte pomme? Il me reste de midi. Oui. Ouais. Ah, Lucie, enlève tes gants avant de boire ton chocolat, tu vas faire tomber ta tasse. Mais t'as mis du vernis? C'est joli, hein? T'as trouvé ça où? Dans la salle de bain de papa. C'est quoi ça? Un vernis? Et tu peux me dire ce qu'il faisait dans ta salle de bain, ce vernis? Eh ben, j'en sais rien, tu vois, j'ai jamais vu ce truc. Et puis d'abord, comment tu sais que c'était dans ma salle de bain? Ah, mais parce que Lucie en avait sur les ongles, figure-toi. T'es sûr que c'est pas toi? Ah non, elle l'a trouvé ici. Alors? Alors rien, j'en sais rien, j'ai jamais vu ce truc-là, moi. Tu sais quoi, Jean-Paul, tu te tapes qui tu veux, mais si tu pouvais demander à tes nanas d'être un peu plus discrètes. Mais j'ai pas de nana. Oui, parce que là, tu sais, Lucie, elle est tombée sur du vernis, mais la prochaine fois, ça sera quoi? Un string? Je te dis que j'ai pas de nana. D'accord. Et il est arrivé tout seul dans ta salle de bain, le vernis. Bon, tu vas arrêter avec... Ou alors... Ou alors quoi? Faut que j'ai une petite discussion avec mon coloc. Voilà. Tu lâches à foin. Je me retrouvais comme tous ces couillons qui passent le réveillon tout seuls. La couillonne te remercie. Oh, pardon. Je voulais pas te vexer. Toi aussi, t'es toute seule? J'ai l'habitude. Bah, dans ce cas-là, si on le passait ensemble, le réveillon. Et pourquoi pas? Mais alors c'est moi qui t'invite. Ah, ça me gêne. Parce que je suis une femme, mais t'es un macho. Bon, charge de revanche alors. D'accord. Mais faut se dépêcher de réserver parce que les restos sont pris d'assaut. Ah, mais je pensais pas à un resto, mais plutôt à une soirée. C'est des amis? Je vais pas être à l'aise. Non, mais là où je t'emmène, personne n'est à l'aise au début. Mais après, ça se décontracte et l'ambiance est très sympa. Ouais, très chouette. Ah, ça me rassure pas trop. C'est quel genre de soirée exactement? Tu sais quoi? Tu vas tester. Comme ça, tu verras si ça te plaît. Oui? T'es en retard. Désolé, j'ai eu un problème avec mon locataire. Laisse-moi deviner. Il remonte pas la cuvette des chiottes? Ouais, dis donc, t'es en forme, toi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant que j'arrive? Y a rien, c'est calme. On dirait que les gens ils meurent plus. Ça bouge. Tu m'expliques pourquoi c'est Karim Fedela qui conduit le camion? Il doit aider sa femme. Sauf que c'est pas un corbillard. C'est peut-être un transport de matériel professionnel, je sais pas, moi. Tu leur trouves toujours des excuses à ces gens-là, c'est dingue. Non mais arrête avec ça. Et de toute façon, c'est pas illégal de conduire un camion, merde. On va pas tarder à le découvrir. Tu paries sur quoi? Drogue ou recel? Non mais attends, tu vas pas y aller, là. Ils vont savoir qu'on les surveille. Mais ça fait longtemps qu'ils ont compris. Tu les as pris pour des débutants, toi, hein? Allez, bouge-toi, là, ça pue le flag à plein nez. Jean-Paul, ça va?
Ça va super. On se baladait, on s'est dit pourquoi pas venir bavarder un petit peu avec vous. Notamment au sujet du chargement de votre camion. Ah, c'est vrai que pour vous, je suis mêlé à tous les trafics de Marseille. Désolé, c'est la routine. La routine. Alors que mon frère a été assassiné, vous feriez mieux de chercher celui qui l'a tué. C'est ce qu'on fait, madame. Mais pour l'instant, j'aimerais regarder votre camion. Je suis curieuse. Ok. Mais vous avez une commission rogatoire? Pas encore, non. Ah bah alors c'est pas légal. Ah. Vous êtes à cheval sur les lois, tout ça? Y a pas de souci, je vais appeler le juge et puis je l'aurai dans 10 minutes, la commission rogatoire. Pour votre camion et pour vos bureaux. Bon, on va faire simple. Hein. Vous ouvrez votre camion, on jette un œil et on s'en va. Alors, on décide quoi? Le camion tout de suite ou le camion et les bureaux tout à l'heure? Vas-y, ouvre. Quand même, ça se fait pas d'arriver les mains vides. Ah mais là où on va, tout le monde a les mains vides. En revanche, la chemise blanche, c'est original. Bon, t'as fini tes cachotteries? C'est quoi cette soirée? On arrive. Tiens, file ça. Et ça. C'est un tablier? Oui, on va servir le dîner aux couillons et aux couillonnes qui sont tout seuls. Oh, pardon. C'est pas ce que je voulais dire. T'es prêt à nous donner un coup de main? Mais j'ai jamais fait ça, moi. Enfin, si je peux me rendre utile... Ah, je te préviens, si tu te débrouilles bien, on va te réquisitionner tous les soirs jusqu'au 1er de l'an. Pourquoi pas? Voilà. Ça te fait plaisir d'être avec moi? Mais bien sûr que ça me fait plaisir, très plaisir. À moi aussi. Ah, c'est bien, on y va? Ouais. Allez. Bonsoir tout le monde. Ça va? Bonsoir à tous. On va se réchauffer un peu. Ouh. La crémation va commencer. Merci. On n'y serait jamais arrivé sans toi. Bon, si vous n'avez plus besoin de moi, j'ai rendez-vous sur le Vieux-Port. Ça va aller? Ça va. J'espère juste que Pavel tiendra parole. Le risque maintenant, c'est d'avoir mis un doigt dans l'engrenage. C'est lui. Allô? Pavel te dit merci. Il s'est renseigné pour ton frère. Je t'écoute. Pavel n'est pas l'assassin de Renaud. Et pour cause. Celui qui a tué ton frère travaille chez vous. Mais enfin, ils savent qui c'est. Toi qui commences à les connaître un petit peu, lequel a le plus le profil? Lui, par exemple? Votre petite boîte de pompes funèbres, c'est pas une multinationale non plus. En cherchant un peu, vous allez trouver facilement. Attention! Tous mes papiers.